Maintenant qu'on a fait ça, il y a un autre point qui est ultra important à mettre en place. C'est au niveau du choix des colonnes pour qu'on puisse analyser correctement les publicités sur Facebook. C'est très important si vous voulez avoir des résultats sur Facebook que vous ayez une capacité d'analyse. Et bien évidemment, pour analyser quelque chose, c'est sur la base de données claires et précises. Et pour analyser correctement des données sur Facebook, Facebook a mis en place donc différents indicateurs pour qu'on puisse comprendre très clairement où est-ce que se dépense notre publicité, quels sont les résultats concrets concernant cette publicité, combien de personnes ont acheté sur notre boutique, combien de personnes sont venues sur notre site, combien de personnes ont ajouté au panier, combien de personnes ont par exemple visionné entièrement notre vidéo, etc., etc. C'est pour ça que par défaut, Facebook va configurer donc les colonnes avec l'onglet donc performance, c'est ce que vous voyez là juste ici. Par exemple, là j'ai un compte publicitaire où j'ai dépensé plus de 226 000 $, mais pour dépenser correctement tout ce budget-là, il faut justement avoir les colonnes qui sont correctement configurées. Pour faire ça, donc il va falloir cliquer juste ici. Par défaut, les colonnes elles seront configurées sous performance, mais nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur personnaliser les colonnes. Et donc ici, vous avez 18 colonnes qui sont sélectionnées, donc là c'est celle actuelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va toutes les supprimer dans l'immédiat. Vous allez tout supprimer. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter donc un tableau où vous allez avoir les indicateurs donc les plus importants. Comme ça, vous pourrez analyser correctement vos publicités. L'objectif, c'est pas non plus d'avoir trop d'indicateurs qui seraient inutiles, surtout au début, mais d'avoir justement l'essentiel. Donc dans l'immédiat, il y a la colonne 1, donc campagne. Ensuite, la 2, donc c'est diffusion. Ensuite, vous mettrez donc budget. Ensuite, vous allez mettre donc le CPM. Ça correspond au coût pour 1000 impressions. Ça signifie donc combien vous allez payer pour que Facebook mette en avant à 1000 personnes votre publicité. Vous avez le CTR, donc c'est le nombre de personnes qui ont cliqué sur le lien concernant le nombre d'impressions. Donc c'est le CPM par rapport au nombre de personnes qui ont cliqué sur votre publicité. Donc ceci c'est important. Ensuite, vous avez le clic sur un lien. Donc là, c'est vraiment le clic. Donc combien de personnes ont cliqué sur votre publicité. Là, c'est un pourcentage. Et là, c'est vraiment le nombre de personnes qui l'ont fait. Ensuite, on pourra mettre donc le coût par ajout au panier. D'accord. Donc combien ça nous coûte pour qu'une personne ajoute au panier sur notre site. Ensuite, on pourra mettre donc le coût par achat, juste ici. Donc, combien ça nous coûte pour qu'une personne achète sur notre site. Ensuite, il y aura donc le montant dépensé. C'est tout simplement combien on a dépensé en publicité. Et l'achat, on mettra donc combien de chiffre d'affaires on a généré. Donc, ça, c'est à ce niveau-là, concernant la valeur des achats. Et ensuite, ici, on a le ROS. Donc, c'est l'indicateur le plus important. Donc, c'est les retours sur investissement concernant les dépenses publicitaires qu'on a effectuées. Dans l'immédiat, on peut mettre le tableau comme ça. C'est déjà très bien. Après, il y a les répétitions aussi qui peuvent être mises. Les répétitions, c'est le nombre de fois que votre audience a vu votre publicité. Plus vous avez une répétition qui est haute et moins c'est bon justement. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Ensuite, on peut vérifier les autres indicateurs. Après, il y a un autre point aussi qui est bien, c'est lecture de vidéo. Je mets en général à 75%. Comme ça, on sait le nombre de personnes qui ont visionné votre vidéo à plus de 75%. Ça permet de savoir exactement quel créatif fonctionne. Donc ça, c'est bien aussi de le mettre en place. Donc là, vous faites ça. Ensuite, vous allez cliquer ici sur enregistrer et vous pouvez mettre Jonathan tableau. Appliquer et voilà. En faisant ça, vous voyez que ici on a le budget donc concernant la campagne. On a les CPM qui sont ici, donc c'est environ à 6,39 $. Donc là maintenant, je vais vous expliquer un petit peu les statistiques que vous devriez avoir pour définir réellement que vous avez une campagne ou une publicité qui fonctionne bien. Donc ici vous avez le budget de la campagne, d'accord? Donc là rien à signaler. Maintenant ici vous avez le CPM, donc c'est le coût moyen pour 1000 impressions comme je l'ai expliqué. En moyenne, il faut que vous ayez donc des CPM entre 4 et 15 maximum. Après, tout dépend de votre marché, bien évidemment, et ce n'est pas non plus l'indicateur le plus important. Dans tous les cas, par rapport à tout ce que je vais vous expliquer, gardez dans votre tête que l'indicateur le plus important, c'est le ROAS, d'accord? C'est-à-dire que, imaginons, vous avez même des CPM qui sont à 20, mais si j'ai un ROAS qui est très rentable, dans tous les cas, je ne vais pas couper les publicités. Donc ça, gardez-le toujours en tête, c'est le ROAS le plus important, peu importe les stats que j'ai derrière. Mais si j'ai un mauvais ROAS plus j'ai d'autres mauvaises stats, là, d'accord, là, on va commencer à réfléchir pour couper les publicités. Donc CPM, là, je suis à 6,39 $, ce qui est excellent. En moyenne, vous devez être entre 4 et 15 comme j'expliquais. Le CTR, donc c'est le taux de clic sur le lien. En principe, vous devez être au minimum à 1,5%. Au minimum, entre 1,5 et ou plus, entre 1,5 et 5, c'est très bien. Nous, on est en dessous parce que si on fait la moyenne de toutes les créatifs qu'on a testés, on a testé plein de créatifs qui n'ont pas marché. Mais dans tous les cas, on est très rentable. Ensuite, ici, donc on a le clic sur un lien. Donc 122 000 personnes qui ont cliqué sur un lien. Donc là, rien à signaler de particulier. Ici, vous avez le coût par ajout au panier. C'est le nombre de fois que vous avez des visiteurs de votre site qui ont ajouté au panier sur votre site. En moyenne, si vous êtes sur un produit entre 30 et 60 € en prix de vente, c'est bien d'avoir des ajouts au panier entre 3 et 8. Donc plus vous avez un coût par ajout au panier qui est bas, et mieux c'est. Donc là, nous on est à 3, donc c'est vraiment, on peut pas faire plus bas. C'est vraiment très bien. Donc on est bon à ce niveau-là. Ensuite ici, donc vous avez le coût par achat. Donc si vous êtes sur des produits entre 30 et 60 €, voilà, vous devez être entre 5 et 15 € par coût par achat pour être rentable. Donc là, c'est très bien. Nous aussi, on l'est. Au niveau donc du montant dépensé, on a dépensé donc environ 226 000 $ de chiffre d'affaires et on a fait environ 690 000 $ de chiffre d'affaires. En sachant que Facebook, malgré tout ce qu'on peut mettre en place, ça ne pourra pas traquer l'ensemble des données. Donc on a beaucoup plus que 700 000 € de chiffre d'affaires, ce qui est très bien. Et suite à ça, on a un ROS de 3,04, ce qui est très bien aussi. Donc globalement, ça c'est les stats principales que vous devez comprendre. Le ROS, il faut absolument que vous le preniez comme stat principal. Peu importe ce que vous avez derrière, imaginons que vous avez des mauvais CTR, mais que vous avez un ROS qui fonctionne bien, vous allez quand même garder les publicités. Le plus important au final, c'est la rentabilité. Et après, les autres données
ça peut nous aider justement à par exemple changer des publicités, couper des intérêts qui ne fonctionnent pas, etc. Maintenant, on va revoir ensemble donc comment analyser les données publicitaires. Je l'ai déjà évoqué lorsque je parlais des colonnes, mais je voulais le faire aussi sous format PowerPoint pour que tout soit clair et que vous ayez les informations qui soient vraiment référencées et structurées de cette manière. Donc déjà, la première chose, c'est que vous devez lancer vos publicités et attendre environ 48 heures pour faire une analyse pertinente. Je vous ai montré qu'on va lancer une campagne à 100 € par jour. L'idée, c'est que dans la mesure du possible, avec le budget que vous avez, de patienter donc 48 heures pour pouvoir faire une analyse pertinente. Parce que si vous coupez vos publicités trop rapidement, ça ne sera pas bon pour l'algorithme et vous n'aurez pas dépensé suffisamment de budget pour vraiment définir si le produit fonctionne ou pas. En principe, vous devrez attendre 48 heures. Après, il y a quand même quelques exceptions qui fait que vous pourrez peut-être couper les publicités un petit peu avant. Mais en principe, vous devez rester focalisé sur le fait que, ok, je lance une publicité, je vais patienter au moins 48 heures pour pouvoir faire ensuite une analyse pertinente. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est regarder le CTR. S'il est inférieur à 1,5, c'est important de changer les publicités. Ça, c'est un point qui est important. Vous avez bien vu que dans cette formation gratuite, on a fait une grosse rubrique sur la partie publicitaire. Je vous ai même montré comment on fait des montages, etc. Parce que c'est un point qui est important. Donc, si vous voyez que vous n'avez pas des bonnes statistiques publicitaires, vous allez changer des publicités. Ensuite, analysez donc vos CPC, donc les coûts par clic. S'il est en dessous de 50 centimes, ne touchez pas. Donc, c'est de très bonnes statistiques. Ça, c'est très bien. Dans le cas contraire, vous changez vos publicités. Donc, ça sera plus à partir du moment où vous avez vraiment des CPC, donc des coûts par clic supérieurs à 1 €. Là, vous allez couper vos publicités. Donc, si par exemple, sur 48 heures de testing, vous n'avez pas de vente et en plus de ça, vous avez des publicités qui vous coûtent trop cher, donc des CPC supérieurs à 1 €, là, c'est même pas la peine de réfléchir. Il faudra couper les publicités. Si vos CPM sont au-dessus des 18, changez vos publicités. Donc, comme je disais, la moyenne au niveau des CPM, c'est entre 4 et 15. Après, c'est pas le critère le plus important. Dans tous les cas, c'est le ROS qui prédomine sur les CPM. Mais si vous avez des CPM élevés, ça peut être pour plusieurs raisons, notamment la période dans laquelle on est. Par exemple, si on est sur les fêtes de fin d'année ou si on est sur une période précise où il y a beaucoup d'entreprises qui vont dépenser leur budget. Ça dépend aussi de la niche dans laquelle vous êtes. Notamment la niche beauté, c'est une niche qui est extrêmement ciblée par les différentes entreprises. Donc, c'est normal que les CPM soient un petit peu plus élevés. Donc, si le retour sur investissement, donc le ROS de campagne est supérieur au ROS minimum, commencez le scaling à 100 € au jour en mettant les intérêts et les publications rentables dans une CBO. Donc, si vous êtes rentable, on a lancé 5 intérêts. Imaginons vous en avez 3 qui sont rentables. Vous pouvez directement donc les inclure dans une CBO et directement mettre ça à 100 € par jour. Ou sinon, vous avez aussi la possibilité, donc par exemple, vous avez 5 intérêts, vous en avez 3 qui sont rentables et qui sont à 20 € et vous allez augmenter par exemple le budget de 20%. Si le ROS de la campagne est inférieur au ROS minimum, changez l'offre marketing, laissez tourner encore 24 heures. Et si malgré ça, vous avez changé l'offre marketing, vous avez changé les créatives, etc. Au bout de 24 heures suivant les 48 heures, vous n'êtes toujours pas rentable. Dans ce cas-là, on coupera les publicités. Prenez en compte ces informations-là parce que c'est important que vous ayez une direction claire au niveau du testing pour pas dépenser votre budget n'importe comment. Concernant le scaling, donc il y a deux possibilités. Donc le scaling, c'est le fait d'augmenter du budget donc sur votre intérêt ou sur votre campagne afin de dépenser encore plus d'argent en publicité et c'est ce qui va nous faire aussi gagner plus d'argent. Donc vous avez donc le scaling vertical. Donc le scaling vertical implique d'augmenter le budget de vos campagnes existantes tout en conservant la même structure et les mêmes audiences. Augmenter en général de 10 à 20% donc tous les 2-3 jours comme je l'ai indiqué précédemment pour continuer à gagner encore plus d'argent avec cet intérêt. Donc vous le faites progressivement. Voilà, tous les 48 heures vous augmentez de 20% le budget, c'est déjà très bien. Donc ça c'est la première manière de faire du scaling et ensuite vous avez donc la deuxième manière de faire du scaling. Donc là c'est le scaling horizontal. Ça signifie donc tester de nouvelles campagnes, de nouvelles audiences et des nouvelles publicités tout en mettant en place un budget raisonnable sur celle-ci. Par exemple, vous souhaitez lancer un nouvel intérêt, vous allez mettre un intérêt similaire à un intérêt qui a fonctionné, vous allez le laisser un budget de 20 € par exemple et comme ça vous pouvez mettre en place un scaling horizontal en augmentant justement le nombre d'intérêts. Donc globalement au niveau du scaling, c'est ça que vous devez savoir. Vous savez qu'il y a le scaling vertical et le scaling horizontal. On a vu comment analyser les publicités donc sur le PowerPoint précédent et aussi quand j'ai montré donc l'ensemble des colonnes. Et vous aurez aussi accès en bas de cette vidéo à tous les documents essentiels pour vous lancer correctement sur Facebook Ads et notamment le détail de toutes les stratégies que je viens d'évoquer. Donc je vous invite aussi à poursuivre votre formation via les documents qui seront disponibles en bas de cette vidéo. Maintenant, on va finaliser cette formation gratuite. Voilà.